Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie d'être là avec vous en ce 16 décembre, jeudi. Je vous rappelle, même si nous sommes au temps de l'Avent, chaque jeudi, c'est une journée de prière spécialement pour notre pape, pour ses intentions, nos évêques, nos pasteurs, les prêtres, les séminaristes, les vocations. On a bien prié pour les clergés, pour la sanctification des prêtres et aussi de rendre grâce à Dieu pour le don de l'Eucharistie et de prendre même un temps d'adoration, d'aller à la messe. C'est très important chaque jeudi de vivre ce moment d'Eucharistie et d'adoration au Saint-Sacrement. D'accord? Et pour les clergés, pour la sanctification des prêtres. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 1. Crie de joie stérile, toi qui n'as pas enfanté. Pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde. Car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épousée, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Déploie son lessiné les toiles qui t'abritent. Allonge tes cordages, renforce tes piquets. Car à droite et à gauche, tu vas éclater. Ta race va déposséder des nations et repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte. Ne sois pas confondu, tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. Ton Créateur est ton époux. Le Seigneur Sabaoth est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée et accablée, le Seigneur t'a appelé. Comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais délaissé, ému d'une immense piété. Je vais t'unir à moi, débordant de fureur un instant. Je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer, car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancelera pas, dit le Seigneur qui te console. Mon Dieu, quelle beauté! Le Seigneur nous vraiment parle comme un époux envers son épouse. Et c'est l'amour de Dieu, vraiment, de Dieu. Dieu nous aime et aime notre humanité comme un époux aime son épouse. Nous voyons la qualité d'un amour, de l'amour de Dieu que nous devons avoir entre nous. Mais le Seigneur nous dit, un court d'instant, je t'avais laissé, et mais d'une immense piété, je vais t'unir à moi. Le Seigneur vraiment veut nous unir à lui. Débordant de fureur un instant, je t'avais caché ma face. D'un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Le Seigneur veut nous unir à lui. Le Seigneur a eu pitié de nous. Le Seigneur vraiment va nous purifier. Le Seigneur vraiment a besoin de nous laver, de nous purifier. Comme Dieu a purifié le monde au temps de Noé. Mais le Seigneur va dire, je ne reprendrai plus sur la terre les eaux. Je ne m'irriterai plus contre toi. De ne plus te menacer. Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancelera pas. Dit le Seigneur, qui te console. Le Seigneur vraiment vient consoler la femme qui n'avait pas d'enfant. Le Seigneur veut la consoler. La veuve, le Seigneur veut la consoler dans son veuvage, qui est dans le deuil. Le Seigneur veut venir vraiment venir visiter les cœurs tristes, les cœurs qui sont abandonnés. Le Seigneur veut venir visiter les cœurs qui sont seuls. Le Seigneur est notre famille. Il nous donne son Église comme notre famille. Le Seigneur veut vraiment nous donner l'Église comme notre famille. Il y a des gens qui n'ont pas de famille ou qu'alors ont une famille, mais la famille n'est pas unie, ils sont tous séparés, ils n'ont pas de l'amour, ils ne connaissent pas l'amour. Ils vivent dans les conflits, dans les guerres. Le Seigneur ne veut pas ça, pour que nous puissions vivre ça pour Noël.
Le Seigneur veut vraiment visiter nos familles. Le Seigneur veut donner la paix à nos familles. Le Seigneur veut consoler nos familles. Il veut faire de nos familles des lieux d'amour, de Dieu où Dieu vient vraiment s'unir à nous. Et parce que le Seigneur a pitié de nous. Le Seigneur ne veut pas vraiment, le Seigneur veut vraiment essuyer les larmes de nos yeux et nous donner la paix et la joie. Laissons-nous, Seigneur, le Seigneur venir lui-même faire son œuvre en nous. Ayons le cœur plein d'actions de grâce, plein de reconnaissance. De cet amour que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Et le Seigneur dit, les montagnes peuvent s'écarter, les collines se chancer, mais mon amour ne s'éloignera pas de toi. Il faut écouter la parole. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel et son amour ne s'éloignera jamais de nous. Jamais. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 30. Le psaume 30. Je t'exalte, Seigneur, qui m'a relevé. Tu n'as pas fait rire de moi mes ennemis. Le Seigneur mon Dieu, vers toi j'ai crié, tu m'as guéri. Le Seigneur, tu as tiré mon âme de Sheol, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Je pour le Seigneur, vous, c'est fidèle. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, la visite des larmes, au matin, des cris de joie. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Pour moi, tu as changé les deuils en une danse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Le Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Mais le Seigneur vraiment, le Seigneur vient visiter ceux qui sont dans la mort. Le Seigneur, tu as tiré mon âme de la mort. Tu m'as ranimé d'entre ceux qui descendaient à la mort. Le Seigneur, ta colère dure un instant, mais ta faveur, c'est pour toute la vie. Au soir, mais la visite des larmes, mais au matin, des cris de joie. Le Seigneur veut vraiment changer nos douleurs, nos tristesses en cris de joie. Car le Seigneur a pitié de nous. Nous l'appelons. Le Seigneur a pitié de nous. Et le psaume 12 va dire, pour moi, tu as changé les deuils en une danse. Pour cela, Seigneur, je te chanterai pour toujours. Je te louerai à jamais. Mais le Seigneur veut nous mettre debout. Le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur veut nous donner la force, le courage. Le Seigneur vraiment est bon pour nous et veut nous guérir. Et plus que les choses extérieures, nous avons besoin de demander au Seigneur des grâces pour notre corps. Mais demandons surtout des grâces, des raisons pour notre âme. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc 7, à partir du verset 24. Quand les envoyés de Jean furent partis, il se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits délicats? Mais ceux qui ont des habits magnifiques et vivent mais ceux qui ont des habits magnifiques et vivent dans les délices sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous l'ai dit. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. Voici que je envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route devant toi. Je vous l'ai dit, de plus grands que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux les desseins de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. Le temps de l'Avent, c'est très important et il a des figures très importantes. Le temps de l'Avent, c'est pour que nous devons contempler la figure de Jean le Baptiste et la figure de la Vierge Marie. Ce sont les deux modèles que l'Église nous donne. Jean le Baptiste, c'est l'homme qui s'est fait humble, pauvre, qui a été prophète, comme on dit ici.
Et voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route devant toi. Jean le Baptiste, il est un grand prophète. Et Jésus a dit, il est même plus qu'un prophète. Et vraiment, Jean le Baptiste, c'est l'homme qui avait la force intérieure, la force de l'âme pour sa conversion, qui a supporté les agressivités du désert, qui a fait violence à lui-même pour se convertir, pour adhérer au Messie, qui, lui, il a eu une lumière en disant, mais c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Mais il a eu un moment que Jean était dans le doute. Mais Jean, il s'est fait violence pour entrer dans le mystère de Dieu, dans les messies que Dieu envoyait, que c'était Jésus-Christ, et non pas les messies qu'il avait fait, une image dans sa tête. Et il s'est fait un avec Jésus, même s'il ne comprenait pas tout. Il s'est fait un avec Jésus. Et cela a été un chemin de conversion pour Jean. Le Seigneur veut nous donner Jean. Prie avec la figure de Jean, avec la personne de Jean. Prie avec les paroles de Saint Jean le Baptiste. D'accord, pour voir vraiment entrer dans ces chemins que nous fait courir, aller l'avant vers Jésus-Christ, comme Jean le Baptiste nous enseigne. Et maintenant, la lecture patristique du Concile Vatican II. Dieu qui a créé toutes choses par le Verbe et les conserve par lui, offre aux hommes, dans les créatures, un témoignage incessant sur lui-même. En outre, comme il veut ouvrir les chemins du salut surnaturel, il s'est manifesté dès le commencement à nos premiers parents. Après leur chute, il les releva en leur faisant espérer le salut par la promesse de la rédemption. Sans relâche, il s'est soucié du genre humain pour donner la vie éternelle à tous ceux qui rechercheraient le salut en préservant dans les biens. Le moment venu, il appela Abraham pour faire de lui le père d'un grand peuple. Après les patriarches, il forma ce peuple par la voix de Moïse et les prophètes, afin qu'ils le reconnaissent comme le seul Dieu vivant et véritable. Père attentionné et juge plein de justice, afin aussi qu'il attende le Sauveur promis. Et c'est ainsi qu'au long des siècles, il prépara la route pour l'Évangile. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées, Dieu, dans les derniers temps, dans ce jour où nous sommes, nous a parlé par son Fils. En effet, il a envoyé son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire tout homme, pour qu'il fasse sa demeure parmi eux et leur fasse connaître les secrets de Dieu. Jésus-Christ, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce donc les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père l'a chargé d'accomplir. Puisque celui qui voit le Christ voit le Père, c'est lui par conséquent qui, par toute sa présence et en se manifestant lui-même par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, mais surtout par sa mort glorieuse et sa résurrection d'entre les morts, afin, par l'envoi de l'Esprit de vérité, achève la révélation en la rendant accomplie. Il confirme par une attestation divine que Dieu est avec nous afin de nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort, et afin de nous ressusciter pour la vie éternelle. L'économie chrétienne, puisqu'elle est l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais. Désormais, on ne doit attendre aucune nouvelle révélation publique avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.